Bonjour tout le monde. Donc, dénombrement, cette fois-ci, des résultats possibles, mais avec le diagramme de Venn. Donc, le diagramme de Venn, je vous le rappelle, mentionne, peu importe, c'est des ensembles. Donc, ça ressemble étrangement à quelque chose de ce type-là. Donc, deux ensembles, trois ensembles, ça peut y en avoir plusieurs. L'ensemble A, l'ensemble B. Et puis, à ce moment-là, ben, il y a on place nos informations un peu là-dedans, tout simplement. Ce qui est intéressant de remarquer, avant d'aller plus loin, je vais en reparler un petit peu plus loin, c'est que quand je parle d'intersection, ou je vais parler d'union dans les ensembles. Intersection, ça se nomme A inter B, donc le symbole d'intersection, c'est lui ici. Ça veut dire en français, c'est quoi l'intersection? Je vais me permettre de changer, c'est ça le fun de changer de couleur. L'intersection, donc ça ici, je vais le mettre en bleu. Donc c'est cette partie-là. Donc il appartient à A et à B en même temps. Tandis que quand on parle de l'union, ça se nomme A union, donc le symbole d'union, c'est lui-ci. B, donc la parenthèse n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'est où? C'est tout. Ça appartient à A et à B ou à B. C'est-à-dire A, en français, c'est A ou B. Donc, ça veut dire toute cette partie-là ici, incluant l'intersection. Donc, tout ça ici appartient à A ou à B. Ça, c'est l'union. C'est à partir de ça qu'on va faire nos statistiques comme telles. Je me permets, je vais changer de page. Puis on y va avec un petit peu plus terre à terre. Donc, une expérience, je lance 2 dés à 6 faces. Et je regarde les résultats possibles, tout simplement. Puis ensuite, l'expérience A. Oups. Donc, pour l'expérience, l'événement, je devrais dire l'événement A, puis l'événement B. L'événement A, c'est quoi? Ça va être obtenir un nombre pair. Tandis que l'événement B, ça va être obtenir un diviseur de 6. Ça, bon, on se permet, si ça veut bien, réeffacer cette ligne-là. C'est gentil, mais on n'a vraiment pas de besoin. Donc voilà, ça, on revient sur le crayon. Tentative de, un peu gros. Voyons, ça pistoche. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. On s'essaye. Tentative numéro 2772. Voilà. Je reviens au crayon. OK, on l'a eu. Merci. Donc, on y va. Diagramme de Venn, comme j'ai dit, c'est un. Voilà. Tout ce qui est dans ce rectangle-là, c'est ce qu'on appelle les résultats possibles. Donc, c'est l'univers des résultats possibles. L'événement A, puis l'événement B. Ça se peut qu'on n'ait rien à l'intersection. Ça se peut tout à fait. On va voir avec les résultats. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement, si mon premier dé, en réalité, j'ai fait ça, mais on va lancer juste un dé. Je ne sais pas, mon exemple, c'est vraiment à un seul dé. Je lance un dé, j'obtiens un 1. Un 1, est-ce que c'est un nombre pair? Non. Est-ce que c'est un diviseur de 6? Oui. Donc, il va ici. J'ai 2. 2, c'est est-ce que c'est un nombre pair? Oui. Est-ce que c'est un diviseur de B également? Donc, lui, il va dans l'intersection ici. Le 3, c'est pas un nombre pair, donc il est dans B, ou il n'est pas dans le A, je devrais dire, voilà. Est-ce que c'est un diviseur de 6? Oui, le 3, c'est un diviseur de 6. Le 4, le 4, c'est un nombre pair, donc il est dans A. Est-ce qu'il est dans B aussi? C'est pas un diviseur de 6, donc le 4 est juste dans le A. Le 5, est-ce que c'est un nombre pair? Non, donc il n'est pas dans le A. Est-ce que c'est un diviseur de 6? Non plus, il n'est pas dans le B, donc il est à l'extérieur lui tout simplement. Et le 6, c'est un nombre pair. Et c'est un diviseur de 6, donc lui il est dans l'intersection. Donc si je regarde ça rapidement, mes résultats possibles
ce sont tous les nombres qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Ça, c'est toutes mes possibilités. Maintenant, mon A, c'est nombre pair. Qu'est-ce que j'ai comme nombre pair? J'ai ce qui est dans l'ensemble. J'ai ce qu'il y a dans l'ensemble A, ici. Donc, 2, 4, 6. Ça a d'allure. Maintenant, si je regarde les diviseurs de 6, les diviseurs de 6, c'est cet ensemble-là ici. Donc, diviseur de 6, j'ai 1, 2, 3 et 6. Ça a d'allure. Puis, ce qui est ni pair ni diviseur de 6, ben, c'est 5 qui est à l'extérieur de tout ça. Et voilà comme tel. Donc, si on revient à ce qu'on disait au départ, si je parle de l'intersection, donc A union B, excusez, A inter B, donc l'intersection. Ça ici, c'est l'intersection. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est A et B, les deux en même temps. Donc, ça veut dire qu'ils doivent être pairs, un nombre pair, et un diviseur de 6. Donc, pair et un diviseur de 6, ça va être où? Ça va être l'intersection, comme on disait, donc cette partie-là ici. Donc, je vais avoir l'élément 2, 6. Si je parle de l'union, A union B, donc ici je parle de l'union, ça va être en français, c'est A ou B, un ou l'autre est bon. Donc, il faut qu'il soit pair ou un diviseur de 6. Ou diviseur de 6. OK? Donc, ça, c'est quoi? Je vais essayer de me trouver un crayon quelconque. Donc, A, c'est tout ça dans le fond ici. Il est dans le A ou dans le B. Donc, ça va être les éléments 1, 2, 3, 4 et 6. Puis, si je voulais trouver ce qui est ni pair ni diviseur de 6, ben c'est 5 dans ce cas-ci. Donc, voilà rapidement un diagramme de Venn, comment ça fonctionne.